Comment importer des prospects dans le Goyaphone? Alors, vous venez de prendre une carte de visite, et donc vous commencez ici. Prénom, ça va être Jean. Nom, ça va être Dupont. L'email, ça va être jean@dupont.fr. Le portable, c'est 06 19 44 80 99. Et parfois, vous avez des prospects avec plusieurs contacts. Alors, vous pouvez cliquer ici, Nouveau contact. Mettre Marie, par exemple. Dupont. L'email, ça va être marie@dupont.fr. Le portable, c'est le 06 19 44 78 45. Si vous avez besoin de revenir sur Jean Dupont, un clic ici, Jean Dupont. Sur Marie Dupont, un clic là. Vous pouvez continuer avec le nom d'entreprise, donc Monbiz. Le site web, c'est monbiz.fr. Et puis, vous pouvez continuer en important des téléphones, une adresse ou des champs personnalisés. Bon, c'est assez simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment importer des prospects à partir d'un fichier Excel. Donc, vous faites charger un fichier. Et là, maintenant, on va choisir celui-là. Donc, voilà la liste des feuilles dans le fichier. Donc, on va cliquer sur celle à importer. Donc, on va prendre la première ici. Et là, maintenant, on va cliquer sur la première ligne de données. Donc, vous voyez que les données commencent avec Gilles Arnaud. Alors parfois vous avez des tableurs où la première ligne de données est beaucoup plus basse parce que les noms de colonnes prennent plus de place. Mais bon, ici on va cliquer sur celle-là. Les prospects sont dessous et les noms de colonnes sont au-dessus. Et c'est bien ça, confirmé. Sélectionnez le listing de destination. Donc on peut soit importer les prospects dans un listing existant, soit importer les prospects dans un nouveau listing. Donc on va prendre cette option-là, on va mettre démo test. Alors si vous commencez sur le Goyaphone avec un nouveau compte, cette page-là va être sensiblement différente. Mais en gros, c'est le même concept. Créer le listing, confirmer. Et maintenant, voici en haut un échantillon du fichier. Et à gauche, vous avez les noms de colonnes. Donc on va tout simplement faire du glisser-déplacer des noms de colonnes sur la colonne correspondante. Donc par exemple, la première colonne, c'est le prénom. Donc on fait un clic ici et on déplace comme cela. Le nom, colonne 2. Et comme ça, vous n'avez pas à réorganiser l'ordre des colonnes de votre fichier Excel. Le Goyaphone s'adapte à n'importe quel fichier. Là, la première option, c'est le titre, le titre du contact. Donc, si vous aviez un titre, eh bien, vous sélectionneriez tout simplement la colonne correspondante. Mais bon, là, c'est pas le cas. Là, vous voyez que dans ce fichier Excel, il y a la colonne 3 qui contient le nom et le prénom dans la même colonne, prénom et nom. Vous voyez? Donc là, vous choisisseriez cette option-là. Nom, prénom en une colonne. C'est pas l'idéal, c'est pas le format recommandé. Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'importer le prénom et le nom en deux colonnes séparées, donc comme cela. Ça, c'est le format recommandé. L'email, colonne 4, vous avez ça. Et ensuite, colonne 5, vous avez un numéro de portable. Alors, on va regarder comment ça marche. Le numéro de portable, vous avez plusieurs formats de numéros possibles. Le numéro est en format national et l'indicatif du pays est +33. Donc, c'est le pays de la France. L'indicatif de la France. Et donc là, c'est bien le cas. Colonne 5, vous avez le numéro en format français et c'est un numéro français. Donc vous cliquez et vous déplacez ici. Les autres options qui sont possibles, c'est que le numéro et l'indicatif du pays sont en deux colonnes séparées. Donc vous cliqueriez là et vous avez l'indicatif du pays et le téléphone portable dans une colonne différente. Vous pourriez aussi avoir un numéro en format international en une colonne. Donc tout simplement un clic et on sélectionne et on déplace sur la colonne correspondante. Ou vous pourriez aussi avoir le numéro en format national et puis faire une sélection manuelle du pays correspondant. Mais ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on a, c'est l'option par défaut. Donc, on clique, on déplace, colonne 5 et c'est fait. Donc là, vous remarquez que sur ce fichier-là, vous avez Gilles Arnaud, mais vous avez aussi dans le fichier un deuxième contact. Vous voyez, Alexandre Morel. Donc, on va tout simplement faire ajouter ici et on va rajouter un deuxième contact. Donc, prénom, nom. Voilà. Bon, il n'y a pas d'email pour ce contact, il n'y a pas de numéro de portable. Alors on continue, on a maintenant l'entreprise. Donc on va cliquer sur l'onglet entreprise. Le nom d'entreprise, il est dans la colonne 8. Le site web, il est dans la colonne 10. L'email de l'entreprise, il est dans la colonne 9. On continue et on a maintenant un numéro de téléphone. Donc on clique sur l'onglet téléphone. Et là maintenant, le type de téléphone, c'est une ligne directe. Alors le type du téléphone est dans une colonne.
Bah non, nous ce qu'on veut c'est une saisie manuelle du type du téléphone. Donc là on va mettre ligne directe par exemple. Le format est en format national et l'indicatif du pays est +33. C'est à nouveau le cas, on fait un glisser-déplacer. Et maintenant on va rajouter un numéro de téléphone parce que là on a un deuxième téléphone. Alors on fait rajouter. Et là maintenant le type du téléphone est dans une colonne. Ah bah oui c'est le cas, regardez. Il est dans la colonne 13. Là c'est un numéro de bureau, là c'est un numéro alternatif, là c'est le numéro perso. Et le format du numéro de téléphone, bah, cette fois-ci c'est plus le format national. Ça c'est un format international. Et donc on va choisir le format approprié. Le numéro est en format international en une colonne. On clique et on déplace sur la colonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'adresse. Alors on va continuer sur l'adresse. L'adresse, la ligne 1, c'est celle-là. La ville, c'est celle-là. Le code postal, c'est celui-là. Et maintenant, on a rentré l'adresse. L'adresse du pays, l'adresse est dans mon pays. Oui, on peut laisser cette option puisque c'est le cas. Si jamais vous auriez l'adresse dans une autre colonne, et ben vous tout simplement vous sélectionnez cette option-là et vous déplacez sur la colonne du pays. On peut aussi faire une sélection manuelle du pays. Et sinon, on peut laisser vide. Après tout, laissez-le vide. On continue. On a le taux d'intérêt. Donc ça, c'est un champ personnalisé. On clique ici, nouveau champ. Glisser, déplacer, colonne 17. Taux d'intérêt. Confirmer. Et puis les colonnes 18 et 19, c'est des notes. Donc on peut rajouter note. Colonne 18. Nouvelle note. Colonne 19. Les notes, c'est un peu la colonne fourre-tout. Donc si vous avez un doute sur une colonne, vous pouvez tout simplement la mettre en note. Et comme cela, elle sera dans la fiche prospect. Et puis vous pourrez toujours après la modifier à partir de la fiche prospect. Donc voilà, on a maintenant défini toutes les colonnes de notre tableur. Sauf la colonne 3, bien sûr, parce que celle-là contient le prénom et le nom en une seule colonne. Et nous, c'est pas ce qu'on voulait. Mais sinon, on a tous les prospects dans le logiciel. On peut maintenant faire aperçu des prospects. Vous voyez maintenant, on a Gilles Arnaud. Et à gauche, vous avez tout ce qui est défini. Donc la ligne directe pour le téléphone, le bureau. Vous avez l'adresse, les notes, les champs personnalisés et les infos prospects. On va regarder maintenant, par exemple, Pierre Breton. Ah, ce prospect ne contient pas de numéro de téléphone valide. Vous voyez, regardez. Il n'y a pas de portable. Il n'y a pas le téléphone 1 et il n'y a pas de téléphone 2. Donc, on ne va pas l'importer. Pour être valable et pour être importé, un prospect doit contenir un numéro de téléphone valide. Donc, par exemple, Stéphane Benoît, c'est bon. Olivier Barbet, c'est bon. Jacqueline Blanchard, c'est bon. Maintenant, on fait vérification des données. Et là, on trouve le résultat. Donc ici, il vous affiche les prospects qui ne sont pas valables. Donc on a bien sur la ligne 7 notre prospect qui ne contenait pas de numéro de téléphone. Et puis les dupliqués. Alors on clique. Et vous voyez ici, en fait ce que j'ai fait c'est pour la version de démo, j'ai copié-collé la ligne 50 à la dernière ligne. Et donc les numéros de téléphone vont apparaître 2 fois. Il va y avoir des doublons. Eh bien le Goyaphone va les détecter. Et seul sera importé le premier numéro de téléphone. Donc la première ligne avec le premier numéro de téléphone dupliqué. La deuxième ligne ne sera pas importée. C'est pour éviter les doublons. Retour au résultat. Et pour éviter les doublons, ce qui se passe, c'est quand vous importez les prospects dans le logiciel, à chaque fois que vous faites une importation, il vérifie qu'il n'y a pas aussi les numéros de téléphone qui existent déjà dans votre compte sur un autre prospect. Donc on vérifie les doublons au sein du tableur et ensuite on vérifie les doublons au sein de votre compte. Donc là, on fait importer les prospects. Les prospects sont dans le téléphone en un clic. L'importation est terminée. Et voilà donc comment vous pouvez, avec le Goyaphone, importer des prospects. Vous avez la possibilité de les importer un par un si vous avez une carte de visite, ou de les importer en plusieurs fois avec un fichier Excel. Merci beaucoup.